Bonjour tout le monde et bienvenue sur le hashing. Alors on va continuer sur notre partie de signature de données ou signature de messages et on va parler un peu de hashing avant de continuer sur notre lab qu'on a tous commencé ensemble sur la vidéo précédente. Et bien sûr, comme vous pouvez voir ou comme on a déjà discuté, le cœur de la signature d'une information c'est le hashing. Alors, c'est pour ça que je voulais voir avec vous quelques slides sur le hashing avant de continuer sur notre lab. Alors, on va voir le principe du hashing et aussi on va voir les fonctions du hachage. Alors, les deux points importants. Et après, bien sûr, on va attaquer ou continuer sur notre lab qu'on a tous entamé ensemble sur la vidéo précédente. Alors, pour le principe du hachage, alors la fonction du hachage permet d'extraire une empreinte qui caractérise les données. Alors, on a vu ça, on a vu que cette fonction, ou avec cet algorithme de hachage, on peut extraire une donnée, et cette donnée-là, bon, une clé, si on veut dire, et cette clé-là, on l'appelle une empreinte. D'accord? Alors, cette empreinte, c'est elle qui va nous permettre de comparer ou de dire est-ce que ce message il est authentique ou il a été modifié. Alors, avec cette empreinte de hachage, et le hachage, bah, c'est un calcul ou c'est un algorithme qui est facile et très rapide. Alors, il est plus rapide que le cryptage symétrique. Alors, vous pouvez imaginer la rapidité de ce traitement-là. Alors, c'est pour ça que maintenant, la signature ou le hachage doit être impérativement appliqué sur une donnée parce que on ne le sent pas, c'est très rapide. Ben, c'est un algorithme qui a été fait pour ça. Bon, on va voir les fonctions ou les algorithmes avec lesquels le hachage travaille ou fonctionne, pardon. Alors, ces algorithmes-là, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez voir sur Internet. Bon, il y a pas mal d'informations, comment ça fonctionne mathématiquement. Ben, vous allez voir que c'est plus rapide ou c'est plus facile, si on veut dire, que tout ce qui est 2S, AES et autres. Euh, pour tout ce qui est fonction du hachage, on, on commence avec le MD5 qu'on a déjà vu sur notre lab. Alors, il génère une empreinte de taille de 128 bits. Alors, en traitant les données d'entrée par bloc. Alors, si on comprend, bon, ça, l'empreinte, elle est de 128 bits. Et les données qui sont entrées, ils sont faits par bloc, comme on a vu sur les blocs cipher. Alors, c'est la même chose ici. Il prend la donnée, il la partage. Bon, il dit comme quoi chaque bloc, il est à part. Euh, Passons pour le SHA-1. Alors, il génère une empreinte de taille de 120, de 160 bits. Alors, il est plus fort que le MD5 parce que, bien sûr, l'empreinte elle est plus grande et plus difficile à décrypter. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les deux fonctions du hachage et les plus connues, bien sûr. Et le plus utilisé, si on veut dire, c'est le MD5. Le SHA-1, il est plus fort, mais il est plus lent, mais pas autant que le symétrique, quoi. C'est juste quelques secondes, millimes de secondes, quoi. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les deux points que je voulais voir avec vous sur le hachage. Maintenant, on va passer sur notre lab pour continuer ce qu'on a déjà commencé bon, sur le MD, le hachage et aussi la signature digitale. Comment on a fait? Bon, on a déjà fait une signature digitale. On va essayer de décortiquer tout ça et partir plus sur le hachage. Alors, restez connectés sur votre site alpha.com et bien sûr, on va continuer sur notre lab du hachage ou signature numérique. À tout de suite. Bon, je suis sur mon lab et on va continuer sur tout ce qu'on a commencé sur la signature digitale. On a déjà fait une signature digitale de mon texte clair ici et on a nommé ça le digit alform.sig.
Alors, en utilisant ma clé privée qu'on a générée sur les labs précédentes, et bien sûr, on a utilisé le chat comme moyen de signature par rapport à ça. Euh, aussi, on va maintenant faire euh, si on veut dire, vérifier est-ce que la signature elle est correcte. Alors, pour cela, on va partir, bon, c'est la même commande presque. Alors, DGST SHA-256. Maintenant, c'est verify pour vérifier, d'accord? Et on va utiliser, pour vérifier, qu'est-ce qu'on va utiliser? Effectivement, la clé publique et pas la clé privée parce que ici, vous pouvez voir, ici, on a signé et private key. Alors, on va vérifier avec la public key. Alors, public key qu'on a créé et la signature. Alors, on va faire entrer la signature qu'on a créée. Alors, c'est ça, DGST alpha. Alors, DGST alpha.sig. D'accord? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va vérifier? Je n'ai pas fait d'espace, pardon. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Le texte clair.txt. Alors ici, la commande, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, on va faire signature digitale, digital signature, avec du SHA-256. On va vérifier avec la clé publique notre signature qu'on a créée avant, ce texte clair. Alors, on tape ça. Oups, pardon. TXT. Oui, pardon. OpenSSL. Je ne vais pas rentrer sur OpenSSL. Euh, ouais, c'est pas grave. Je vais copier-coller ça. Alors, tuc. Ouais, c'est bon maintenant. Cannot open input DGST. DG... Ah ouais, c'est le nom, il n'est pas correct. Voilà. DGST alpha.5. Verified, OK. Alors, vous avez pu voir que la vérification, elle est bonne et que la signature, elle est bonne et tout est bon par rapport à ça. Alors, comme on a pu voir par rapport au cryptage de données, il est différent de la signature. Et le cryptage, il est plus pour tout ce qui est confidentialité. Et on fait la signature pour tout ce qui est authenticité et intégrité. Bon, ça, on- si on veut dire, c'est une combinaison entre les deux. Mais euh, on a partagé ça pour vous montrer le cryptage, ça sert à quoi? Bon, pour tout ce qui est confidentialité et pour tout ce qui est euh, authenticité et intégrité, on va utiliser la signature ou digital signature. Maintenant, on va voir comment on peut combiner les deux, la signature avec le cryptage. Alors, la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité. Euh, pour cela, on va utiliser la commande RSA, comme on a utilisé pour le cryptage asymétrique. RSA hôtel, voilà. Et on va signer notre message. Alors, sign, d'accord? Et on va utiliser la clé, bon, en entrée, c'est la clé privée, bien sûr. Private key. Et qu'est-ce qu'on va signer? Bon, quel texte? Le texte. Ça sera le texte clair qu'on utilise depuis le début de notre lab. Et vers quelle euh, données?
Alors, on va créer un fichier qu'on va appeler text signed ou signé. Bon, signed. Et voilà, signed text ou text signed.txt. D'accord? Alors, on a créé un text signed. Bon, on va, je vais sortir et voir text signed, text-signed. Et on peut voir que ce texte, il est bien signé. Bon. Bon, maintenant qu'on a crypté et on a signé, maintenant on va décrypter et vérifier ce message-là. Alors pour cela, bon, je vais rentrer sur OpenSSL. OpenSSL, voilà. Pardon. Aïe. OpenSSL. Et je vais partir sur RSA OUTL. Maintenant, je vais vérifier, verify, la clé, in key. Et maintenant, la clé, ce sera une clé publique, parce qu'on a signé avec notre clé privée, public key, et le fichier in, bon, ça sera le fichier qu'on a signé, alors ça sera text signed txt, txt, voilà. Euh, bon, pas peine pour afficher le fichier qui a été signé. Bon, voilà. Ça, le texte clair pour cryptage. Voilà. Euh, Ça a été bien décrypté et vérifié par rapport à la signature. Maintenant, si je sors, voilà, et je vais essayer de rentrer sur text signed. Bon, ce fichier-là, bon, ça c'est le fichier qu'on a crypté et signé. Et bien sûr, si par exemple un hacker a pu s'approprier de ce fichier-là et il a essayé de le modifier. D'accord? Alors on va essayer de le modifier. Par exemple, modifier ça par Y par exemple. Et on sauvegarde. D'accord? Et maintenant, on va essayer de revérifier. Alors, OpenSSL. Et revérifier par rapport à ce message qui a été signé. Alors, vous pouvez voir maintenant l'erreur qui nous affiche parce que le fichier n'est pas, si on veut dire, authentique, a été modifié, même si on a modifié le cryptage de ce fichier-là. Alors, ici, RSA Operation Error, et bon, il nous affiche comme quoi il a le fichier, comme quoi, bon, c'est un message d'erreur. Voilà. Alors, on va pas essayer de décortiquer plus le message là, mais l'information que je voulais vous transmettre, c'est même si on intercepte ce fichier-là ou ce contenu-là, bon, avec, je dis n'importe quoi, de Wireshark, parce que si on transmet des données avec Wireshark, on peut capturer une donnée, la modifier et l'envoyer. Alors, taf, au niveau de la réception, error, le récipient ou le récepteur ne va pas pouvoir décortiquer ce message-là. Euh, Et comme ça, bien sûr, il ne va pas avoir une information qui est falsifiée ou modifiée ou n'est pas correcte. D'accord? Bah, c'est ça l'objectif de tout ce qui est bon, sécurité, authenticité, confidentialité et bon, voilà, les trois points qu'on a vus tous ensemble. Bon, j'espère que c'est bien compris par rapport à
ces opérations-là qu'on a fait dès le début, cryptage, signature, certification. L'idée jusqu'à maintenant, c'est de vous mettre dans le bain, comment ça se passe de bout en bout, du cryptage jusqu'au décryptage aussi, bon, parce que ça, on l'utilise souvent sur nos pages web, surtout les applications qu'on utilise, tous les emails maintenant qui sont signés, tout, ça se passe pas avec des signatures, confidentialité et cryptage. Alors, tout ça se passe comme ça. Alors, maintenant, j'espère que vous avez une idée globale comment ça se passe de bout en bout. Et bien sûr, ça nous ouvre, pardon, les yeux sur beaucoup euh, de, de petits trucs qu'on utilise quotidiennement. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur alphon.com. On n'a pas encore fini notre formation. Il nous reste un chapitre, un dernier chapitre sur l'OpenSSL. Alors, pour voir quelque chose de différent sur l'OpenSSL, qu'est-ce qui peut nous offrir d'autre? Merci et à très bientôt sur alphon.com. Merci, au revoir.